Salut, j'espère que vous allez bien. Vous avez sans doute cliqué sur cette vidéo en vous demandant quel est donc le titre de cette vidéo, ou alors en vous disant ah tiens, que va-t-elle raconter? Je n'aurais jamais cru devoir entre guillemets faire cette vidéo. Je trouve ça assez désolant, mais il me semble que c'est quelque chose que l'on doit peut-être réaffirmer et que l'on doit sur lequel on doit revenir. À l'heure actuelle, si vous avez certaines opinions, si vous exprimez certaines réserves sur certains sujets, si vous avez peut-être certaines valeurs que vous défendez envers et contre tout, vous serez catalogué de droite, vous serez catalogué de bourgeoise accessoirement, et il y aura aussi tout un effort presque de récupération de la part de la droite en ligne par des personnalités soit qui sont uniquement cantonnées à la sphère internet, soit qui peuvent un petit peu être aussi connues hors ligne, on va dire, et qui sont alors dans une tentative absolument désespérée d'essayer de montrer que incroyable, il y a des personnes de gauche qui vireraient à droite, incroyable, il y a des féministes qui deviendraient réac. Enfin bon bref, c'est assez... alors ça pourrait être amusant si en fait c'était pas pris dans une dynamique beaucoup plus globale qui à mon sens est extrêmement inquiétante dans ce qu'elle illustre de l'ignorance des valeurs promues par la gauche et par la droite, de l'historicité de ces mouvements et de ce qui fait qu'on peut se réclamer de droite ou de gauche. En fait, c'était quelque chose que j'observais déjà depuis quelques années aux États-Unis, à savoir que je l'avais vraiment remarqué tout particulièrement la première fois avec une youtubeuse qui s'appelle Ariel Scarcella, qui est une femme des États-Unis qui est lesbienne et qui pendant longtemps s'est considérée, ou en tout cas s'est considérée et a affirmé être à gauche, et qui un petit peu du jour au lendemain a fait un virage à... Alors à chaque fois je dis à 180 degrés, oui parce qu'à 360 on revient sur ses pas, n'est-ce pas? En se déclarant étant de droite, conservatrice, en tout cas de droite mais pas forcément conservatrice, et en votant pro-Trump même. Ce qui est absolument incroyable parce qu'en fait l'élément qui vraiment a motivé son revirement politique, c'était l'idéologie trans. Et une certaine lutte contre ce qu'elle appelle le wokisme, et bon, on pourrait vraiment discuter à loisir du wokisme, mais c'est pas le sujet. Et j'avais trouvé ça extrêmement, pour être franche, ridicule et vraiment idiot parce que c'est réduire en fait une opposition droite-gauche politique qui s'illustre par des convictions économiques, environnementales, de justice sociale, de conception même de la société, de l'idée même de civilisation par exemple, ou progrès, enfin un tas de choses à vraiment un point qui serait est-ce qu'on soutient en fait un délire un petit peu, voilà, qui est le délire entre guillemets queer, qui effectivement est très présent et qui a gangréné énormément de partis à gauche, mais qui ce n'est pas le progressisme, ce n'est pas la gauche, et ça ne devrait pas être le marqueur qui définit si oui ou non on est à droite ou à gauche. Et en France, il me semble quand même que depuis quelques années, il y a un vrai dévoiement des termes. Ça c'est vraiment un sujet que j'aimerais aborder, le rapport vraiment au langage et aux termes qui sont réemployés et puis totalement vidés de leur signification par une certaine partie de la population, qui se retrouve aussi bien à droite qu'à gauche, hein, je précise. Et maintenant, être de gauche, cela signifie se plier en fait à certaines idées qui pourtant sont totalement contraires à ce qui fait la gauche et ce qui a fait en tout cas la gauche, qui est aussi un mouvement. La vie c'est aussi de l'évolution, et bien évidemment les mouvements évoluent. Voilà, on n'est pas dans une vision, je suis pas en train de vous dire qu'on doit être en train de repenser les courants politiques comme ils les étaient dans les années 60 ou même avant, enfin c'est pas le propos, mais voilà. Et cette critique, bien forcément je n'y ai pas échappé, d'autant plus qu'il semble que pas mal de personnes à droite aient une sorte de fantasme d'obsession avec ma personne qui est assez malaisante d'ailleurs, et à partir du moment où je me suis exprimée contre l'idéologie transgenre, contre l'idéologie du genre, contre le queerisme, ça a vraiment entériné une espèce de rumeur qui a enflé, qui serait que je suis une facho et que je suis à droite. Eh ben, je voulais le réitérer, mais non, je ne suis pas à droite en fait. Je ne l'ai jamais été. À partir du moment où j'ai eu une conscience politique, et je pense que pour moi c'est advenu peut-être relativement assez tard, je dirais vers mes 18-19 ans, j'ai commencé à vraiment avoir une conscience politique quand même affirmée et avec certaines connaissances, et qui n'a pas cessé bien évidemment de se construire et de s'enrichir. J'ai toujours été à gauche. Mais ce qui fait que j'ai toujours voté à gauche, et que par exemple je n'ai jamais voté les Verts,
pour vous donner un exemple, c'est pas une idée absolument évanescente et puis un petit peu floue de ce que serait le progressisme, et puis c'est pas par mimétisme ou pour me dire qu'il faut à tout prix que je me raccroche à telle idée du progressisme. Non, pas du tout. Moi, vraiment, et je trouve ça vraiment regrettable que ça se perde, la première raison qui fait que je suis à gauche et que j'ai toujours voté à gauche, et ça les gens ne veulent pas l'entendre parce que ça colle pas à l'idée qu'ils ont de moi et à la manière dont je parle et les idées que je défends, etc., c'est que je viens du milieu ouvrier, réellement profondément, et pas d'un milieu un petit peu, voilà, classe moyenne avec un capital culturel. Pas du tout, pas du tout. Mes parents n'ont pas le bac, mes parents n'ont pas fait d'études, mon père était échafaudeur, ma mère était femme de ménage, ma mère est désormais reconnue comme travailleuse handicapée parce que le travail l'a totalement bousillée. Mon père a travaillé sur des chantiers avec de l'amiante, etc. J'ai jamais voyagé à l'étranger quand j'étais petite, enfin, il y a vraiment des choses, j'ai jamais souffert, et franchement mes parents étaient des parents absolument géniaux sur beaucoup de points, et j'ai eu une enfance très très heureuse sur beaucoup de points. Mais voilà, mes parents n'écoutaient pas de musique classique, mes parents ne lisaient pas, je ne voyais pas mes parents lire, mes parents ne nous emmenaient pas au musée. Mais mes parents m'ont inscrite à la médiathèque, mais mes parents m'ont encouragée à lire, mais mes parents ne m'ont jamais encouragée à parler n'importe comment, mes parents surveillaient mes notes, etc. Et donc je me suis jamais reconnue, mais ça c'est un autre sujet, dans beaucoup aussi d'une dichotomie en fait, qui serait que voilà, à partir du moment où on vient d'un milieu ouvrier ou d'un milieu défavorisé, bah forcément on n'a pas accès à la culture. En fait, c'est beaucoup plus complexe que ça dépend des régions d'où l'on vient, ça dépend aussi de la culture de vos parents, ça dépend d'énormément de facteurs, et c'est toujours vraiment énervant pour moi d'entendre que « Oh, mais toi tu dis ça parce que t'as eu accès à un capital culturel, ah toi tu dis ça parce que maintenant t'es une bourgeoise, une bobo ». Bah non, en fait, moi, ma grand-mère m'emmenait avec ma sœur tous les mercredis, oui, au McDo, oui, je suis pas née végane, enfin c'était les samedis ou le mercredi, au McDo, et puis ensuite on allait à la Fnac et on achetait des livres, et j'ai lu des mangas, mais j'ai aussi lu des classiques très très jeunes, et puis mes parents m'ont inscrite à la médiathèque, et puis j'ai toujours adoré l'école en fait. Donc voilà, bref. Tout ça pour vous dire que c'est une conscience en fait de lutte des classes réellement qui fait que je me suis naturellement tournée vers la gauche. C'est en lisant sur tout simplement l'histoire du pays, mais aussi l'histoire plus globale de l'Europe et du monde, et en voyant les acquis sociaux, que forcément on se tourne vers la gauche. Moi c'est pas parce que je me disais que c'était cool d'être ultra libéral entre guillemets en idée, non, moi c'était vraiment premièrement les luttes sociales, les acquis sociaux, les programmes pour la justice sociale, et en fait c'est ça le fondement réellement pour moi de la gauche. Et puis par la suite il y a eu vraiment aussi une pensée qui est une pensée de liberté, une pensée relativement libertaire selon les pans de la gauche auxquels on se rattache, et le rapport à la religion. Hyper important. Je viens d'une famille athée, mais j'ai grandi entourée de catholiques fervents, n'est-ce pas? Et puis ensuite, quand vous arrivez à Paris, que vous faites vos études, et puis que vous rencontrez différentes personnes, et puis que vous faites peut-être le métier que je fais, etc., vous êtes entouré aussi d'autres religions. Et moi, j'étais entourée, et je suis toujours entourée de beaucoup de musulmans et de musulmanes. Et ce n'est une attaque contre ni certaines des personnes catholiques que j'ai rencontrées, avec qui d'ailleurs j'ai passé ma scolarité, et certaines, je suis toujours proche d'elles, et certaines, on s'entendait très très bien quand on était à l'école, alors que maintenant quand je regarde ce qu'ils font, je me dis oulala, catastrophe. Pareil pour les collègues musulmans, musulmanes ou d'autres que j'ai pu avoir avec qui je m'entends très très bien, mais les religions pour moi c'est un énorme problème, et en fait la gauche normalement elle est également anticléricale. La gauche a un rapport à la religion qui n'est pas le rapport qu'a la droite avec la religion, et personnellement, je me suis toujours exprimée contre les religions, même si en tout cas à un moment donné, je me suis vraiment laissée, je pense, avoir par l'idée d'une islamophobie généralisée en France. On va revenir sur ce sujet dans une autre vidéo, parce que c'est pas le propos, donc me lancez pas là-dessus dans les commentaires, je vous en supplie, mais voilà. À partir du moment où j'ai nuancé mon avis sur l'islamophobie, où j'ai commencé à critiquer certaines pratiques de l'islam, etc., où je commence tout simplement à réaffirmer que les religions sont misogynes, là on me taxe d'islamophobe, là on me taxe de bourgeoise, là on me taxe de facho, là on me taxe d'être de droite. Mais revoyez vos classiques en fait, même s'il y a eu effectivement une gauche chrétienne qui est d'ailleurs ultra intéressante et sur laquelle j'aimerais bien faire une vidéo parce que c'est vraiment c'est toute une mouvance que je trouve extrêmement intéressante. La gauche s'est toujours méfiée des religions et les a toujours maintenues dans le cadre personnel, dans le cadre de l'intime. Et je trouve ça absolument incroyable de voir qu'à l'heure actuelle, les mouvements les plus
importants entre guillemets de gauche, ceux qui vont avoir le plus de votes ou le plus de représentation médiatique sont des mouvements avec des porte-paroles en tout cas, comme Mélenchon, pour qui j'ai voté à plusieurs reprises. Enfin, j'ai pas voté pour Mélenchon, j'ai voté pour le programme qui était présenté par Mélenchon, mais et qui est une personne que j'ai trouvée extrêmement intéressante sur beaucoup de points, qui s'est vraiment remise en question, il me semble, sur beaucoup d'éléments aussi, très éloquente, avec beaucoup de culture, des choses que j'apprécie fondamentalement. Ben, je vois en fait ce genre, Mélenchon et bien d'autres, et tout un mouvement s'écraser, s'aplatir minablement devant l'islam, sans se rendre compte qu'en s'aplatissant devant l'islam, on s'aplatit aussi devant l'islamisme, même si les deux, l'islam et l'islamisme, ne sont pas les mêmes. Mais imaginez qu'ils vivent totalement déconnectés, c'est une illusion et une bêtise sans nom. Et là, ce n'est pas être de gauche en fait, c'est pas un programme, c'est pas un positionnement de gauche. Et pareil sur l'idéologie du genre, c'est absolument aberrant que promouvoir l'idée qu'il y aurait une séparation spirituelle du corps et puis de l'esprit et qu'on va réparer ça à coups d'hormones, de médicaments, d'opérations qui sont tout simplement le gagne-pain de plein d'entreprises pharmaceutiques, etc. Et que ça arrive finalement à être une route parallèle au transhumanisme. À quel moment c'est de gauche quand la gauche doit être, en tout cas quand elle est radicale et quand elle est cohérente, empreinte franchement d'anticapitalisme. Et je trouve ça assez fou de devoir venir redire ça, mais en fait je le redis parce que j'ai l'impression que personne prend le temps de le dire posément et de consacrer vraiment du contenu entièrement à ça. Non, je ne suis pas de droite. Et le fait que j'ai une critique de l'islam, comme j'ai une critique des autres religions, mais les autres religions en fait restent à leur place, la plupart du temps, en France. Le fait que je refuse l'idéologie du genre, le fait que je refuse le transhumanisme, cela ne fait pas de moi quelqu'un de droite, au contraire, c'est totalement cohérent avec une vraie pensée de gauche. Et ce que je trouve assez fou, c'est qu'on vienne faire la leçon à des personnes comme moi qui sont réellement issues d'un milieu, franchement, d'une classe populaire, et qui sont dans une approche, il me semble, nuancée de ces questions-là, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas dans un déterminisme absolu et qui ne tombent pas non plus dans le piège de la méritocratie et de chacun et chacune a ses chances et tout le monde peut y arriver. Et de faire passer quasiment toujours au second, voire au troisième plan, les questions de lutte des classes, de lutte sociale et de lutte environnementale, malheureusement, parce que au devant de la scène, il faudrait qu'il y ait une défense des nouvelles minorités super opprimées qui, franchement, en fait, ont des temps de parole inouïs, peuvent enfreindre les lois ou s'accommoder de certaines lois, peuvent avoir des revendications que n'ont pas d'autres groupes. Bref, ça commence à faire beaucoup et c'est extrêmement désolant. Et je pense que ça explique aussi un certain désamour, une certaine désillusion d'une partie des personnes peut-être moins influençables, moins matrixées, je suis désolée de le dire, parce qu'on voit sur les réseaux sociaux et qui se détournent de la gauche, non pas parce qu'en fait elles n'ont plus des idéaux de gauche, mais parce qu'elles ne se reconnaissent plus dans ce qui est mis en avant par les mouvements les plus mis en avant de la gauche. Et il y a des choses sur lesquelles en fait on ne peut pas vraiment faire de compromis. C'est-à-dire que pour moi, c'est extrêmement délicat de faire un compromis sur la question de la religion. Quand bien même le reste d'un programme électoral me plaît beaucoup. Alors je le fais encore ce compromis parce qu'à l'heure actuelle, ou en tout cas je l'ai fait, je ne sais pas si je le referai, je l'ai fait parce que il n'y a pas d'autres propositions plus intéressantes qui permettraient potentiellement en fait d'accéder à un certain pouvoir et donc à une certaine marge de manœuvre, parce que c'est pas le pouvoir pour le pouvoir, bien évidemment. Mais moi je comprends que des gens ne puissent pas faire ce compromis-là et se sentent vraiment trahis et aient l'impression qu'on bafoue des valeurs essentielles de la gauche. Donc pour moi c'est vraiment inquiétant, et de voir qu'en plus ça touche aussi toute une frange de l'extrême gauche qui maintenant se revendique totalement... qui en fait, c'est vraiment particulier pour moi de voir le queerisme vraiment... infiltrer tous ces milieux-là alors qu'il y a une lesbophobie immense, une homophobie immense dans le milieu, dans l'idéologie transactiviste même, qui a un vrai problème aussi de rapport au corps et au corps des jeunes femmes, surtout des jeunes filles, mais aussi
de voir finalement l'extrême gauche ou la gauche défendre, non pas comme ils le disent très souvent, juste les musulmans et les musulmanes, mais en fait, au vu des revendications portées par les groupes musulmans qui sont défendus, c'est plutôt une frange qu'on pourrait qualifier à droite de l'islam, c'est-à-dire rigoriste de l'islam, c'est-à-dire conservatrice de l'islam. Donc c'est extrêmement perturbant en fait quand on a réellement les clés pour analyser tout ça, de voir cette gauche se faire le relais, le porte-parole et finalement le bouclier dans la société française de revendications qui ne sont même pas les revendications des musulmans et des musulmanes lambda, j'ai envie de dire, ou en tout cas, je l'espère, j'ai envie de dire. Qu'on parle du voile à l'école, qu'on parle de la non-mixité en fait, qui n'est pas une non-mixité féministe, qui n'est pas une non-mixité pour mieux s'exprimer, mais qui est une non-mixité qui vise à en fait rentrer dans une forme de ségrégation du corps des femmes et donc même de l'identité des femmes, et d'imposer vraiment une réflexion religieuse en fait à la société civile. C'est extrêmement perturbant. Donc je tenais vraiment à faire cette vidéo et peut-être, je l'espère, à donner une certaine forme de confiance à certaines personnes qui n'osent pas s'exprimer et qui se disent mais est-ce que finalement j'aurais pas viré un peu réac? Mais moi je sais ce en quoi je crois, je sais ce que je porte comme valeur, je sais également quels sont mes actes, mes engagements au quotidien, et je n'ai pas à le prouver à qui que ce soit. Si je fais cette vidéo, c'est vraiment davantage pour les personnes qui seraient peut-être dans ma situation mais qui auraient peut-être moins de confiance en leur certitude, qui seraient peut-être plus influençables, qui seraient peut-être moins bien entourées et qui auraient peut-être besoin d'entendre cette parole, mais aussi je pense pour engager un véritable débat et aborder ces sujets-là de fond, parce que pour moi en tout cas, la gauche est en train de vraiment dépérir avec finalement peu de responsabilités posées à droite. C'est plutôt de l'intérieur et avec des ennemis qu'elle a elle-même fait entrer, qu'elle a elle-même accueilli et elle-même plébiscité. Donc je serais vraiment intéressée d'avoir peut-être vos témoignages à ce sujet-là. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez vécu? Est-ce que ce sont des réflexions qui vous parlent ou pas? Et c'était aussi une manière de réaffirmer, de toute manière, à toutes les personnes de droite ou tous les gens qui sont parfois à l'affût, on dirait, sous mes vidéos, c'est assez incroyable et enfin franchement c'est assez pathétique, et qui sont là en train de commenter bientôt tu verras la lumière. Enfin, déjà il n'y a pas bientôt tu verras la lumière, j'ai des valeurs et j'ai des engagements, je ne m'en suis jamais cachée, à aucun moment je n'en ai d'ailleurs dévié, et je pense que vous auriez peut-être mieux à faire, comme lire, vous informer, sortir, regarder ce qui se passe vraiment dans la société, et arrêter d'espérer qu'en fait je vais tomber dans l'autre camp, le camp du racisme, le camp du conservatisme, de la misogynie, du traditionnalisme et du délire total qui s'affranchit totalement des réalités factuelles de notre société et de notre époque également. J'espère que cette vidéo aura été quelque peu intéressante. J'attends déjà, je pense, certains commentaires bien corsés qui vont arriver, mais c'est pas grave. Franchement, j'ai l'habitude, j'ai beaucoup d'années d'expérience, donc ça ne me... plus rien ne me touche. Passez une très bonne soirée, ou une très bonne matinée, ou une très bonne après-midi en fonction de quand vous regarderez cette vidéo, et puis je vous dis à très bientôt.